Bonjour et bienvenue dans Style et Tendance, votre émission matinale qui vous fait découvrir les dernières tendances en matière mode, beauté et lifestyle. Je suis Roseline Solo à la présentation et aujourd'hui on parle des tendances make-up pour peau noire et métissée. C'est le matin et c'est le moment de se préparer pour la journée. Et on commence donc avec un look make-up qui va vous faire briller, surtout qu'il fait beau et chaud aujourd'hui. Parfait hein, pour un make-up qui éclate. Pour ce faire, on commence avec un petit tube musical de King Lucas intitulé Reine des Reines. Akuma Music. Avec ou sans maquillage, 100%. Regardez sa belle image. You smell like royalty, you taste like elegance. Who want for near you, swear they stand a chance. Es unique, tu te démarques. Alors porte ta couronne. Even if you know ça for do you any other thing, ta beauté est suffisante. Ta mélanine, oh no, oui, y'a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Ta peau est noire, c'est chic. Et puis tu brilles comme le sommet du ciel. Faut pas blanchir ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Walengona, Yanin Barakuti, your fombi. I get problem, Warana Duran. Yanin Barakuto, fombi. Oh, oh, Maria. Yanin Barakuti, your fombi. I get problem, Abong Arbong. Yanin Barakuto, fombi. Oh, oh, oh. No, no, baby. I need your warmth, please. Y'a que toi qui pourrais me soulager. Royauté, ça se voit, je suis toi, bébé. Tu es entré dans ma tête sans pitié. Tu es magnifique, juste comme ça. Que chérie, que chérie, je suis béni, mon Seigneur. Oh, oh, baby, oh, oh. Baby, take a look at you. You stand out so effortlessly. Even when you keep it on the low, you find bars, them all. The melanine, oh no, il y a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir ma femme africaine. Tu es belle, tu es... Avec ou sans maquillage, 100%. Regardez ma belle image. Elle est comment? Est-ce que je suis pas belle sans make-up? Mais ça ne veut pas pour autant dire que de temps en temps, on ne peut pas prendre un peu de make-up. Par exemple, lorsque vous avez vos cérémonies de mariage, de première communion, vos cérémonies d'anniversaire, forcément, de temps en temps, vous allez appliquer un petit make-up pour changer un peu ce visage qu'on a l'habitude de voir au naturel. Même lorsque vous vous rendez au travail, parfois, pourquoi ne pas opter pour un make-up léger? Pour ce faire, donc, je vous invite à découvrir la tendance du jour. C'est un moment parfait. Campus TV, nous sommes entre nous. Les peaux noires et les peaux métissées sont sublimes et méritent d'être mises en valeur avec des produits adaptés, bien sûr. La tendance du jour, c'est le Smoky Eyes avec des teintes chaudes et profondes, mais parfois, ce look est-il possible? On se pose bien la question si ce look est-il possible? Moi, je pense que oui. Tout dépend déjà des couleurs, des teintes qu'on utilise. Tout dépend déjà de ta couleur de peau. Quel produit est-ce que tu vas utiliser? Quel make-up est-ce que tu vas utiliser? Et comment est-ce que tu vas donc tracer? Par exemple, on appelle le eyeliner lorsqu'on veut tracer. Il y a souvent que, comment on appelle ça? Ça m'échappe, un petit décor qu'on fait autour des yeux là pour ressortir justement votre visage. Alors, eh bien, parce que le smoking eye, c'est un classique qui fonctionne à merveille. C'est pour les peaux foncées, les teintes chaudes et profondes, rechausse donc la beauté naturelle des yeux et crée un effet dramatique incroyable.
et c'est parfait pour un matin ensoleillé comme aujourd'hui. Vous-même vous observez comment la nature est belle, et pas un soleil assez fort. Donc lorsque vous allez faire votre petit make-up nude là, vous allez vous rendre au travail. Je suis sûre qu'il y aura des regards posés sur vous, hein. Alors, je ne vais pas tout vous dire tout de suite parce que ce soir, nous allons interagir avec certains de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé leur point de vue. Donc, on passe tout de suite au décryptage. Comme je disais tantôt, il y en a certains de nos téléspectateurs qui ont eu l'amabilité de nous rejoindre de nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui. Bon, ils nous ont envoyé leur témoignage en avance. Comment est-ce que ils trouvent donc elles, autant pour moi, parce que la plupart, on a reçu, je pense bien, oui, la plupart, ce sont des témoignages des femmes. Donc, pourquoi est-ce qu'elles trouvent cette tendance moderne, chic et élégante? Alors, nous allons commencer avec Mireille qui nous dit: j'adore utiliser des couleurs chaudes et profondes pour rehausser la beauté naturelle de mes yeux. C'est une façon de célébrer la diversité et la richesse de nos peaux. La diversité et la richesse de nos peaux, effectivement. Vous savez, parfois on pense que c'est parce qu'on est brune ou alors qu'on est clair de peau ou métisse qu'on est forcément belle. Non, la beauté ne se résume pas au teint clair. Lorsque vous observez par exemple quelqu'un qui a de peau noire, qui fait un make-up léger, une jeune fille ou alors une dame, si on joue bien avec le mélange des couleurs et également si on te fait un make-up assez simple et léger, vous allez tout de même voir comment ça cartonne. Parce que c'est lorsqu'on veut trop surcharger le make-up. Il y en a certaines pour réaliser le make-up, on va remplir le fond de teint parce qu'on veut cacher les imperfections, etc. Moi, je pense que c'est pas toujours nécessaire parce que à la base, vous êtes déjà belle naturellement. Lorsqu'on met le make-up, c'est juste pour essayer encore de ressortir cette beauté qui est déjà naturelle, qui est déjà innée, si je peux le dire comme ça. Nous passons à présent à Béatrice. Les peaux noires et métissées sont sublimes. Il faut juste trouver les bons produits et les bonnes techniques pour les mettre en valeur. C'est un enjeu important pour nous, les influenceurs, de montrer que la beauté est diverse et inclusive. Waouh! Une influenceuse. Nous sommes habitués que les influenceuses, là, c'est difficile, c'est très rare de voir une influenceuse sans make-up, hein. La plupart, elles sont toujours en make-up. Même quand celle-là va poster une vidéo en train de cuisiner, vous allez toujours voir là, elle a les fards, les clignotants, le make-up et autres. Alors, elle nous renseigne beaucoup plus sur les techniques de make-up. C'est vrai parce que le make-up, c'est étape par étape. On ne se make-up pas, on n'utilise pas tous les produits au même moment, mais je pense que vous aurez le temps de découvrir dans les étapes parce que on a toujours notre instant, notre espace astuce. Pour le moment, on continue avec les témoignages. Nous avons également Fernande qui a réagi. Elle nous dit: je suis fan du Smoky Ice. C'est un classique qui fonctionne à merveille sur les yeux foncés et c'est une façon de se sentir confiante et puissant. C'est un véritable atout pour la journée. Une façon de se sentir confiante. Voilà. Vous savez, il y en a certaines, on passe le temps dénigrer à longueur de journée que oh, celle-là, elle a les boutons. Je prends un peu exemple sur notre influenceuse Blanche Bauken. Je pense qu'elle est aussi journaliste. Elle a fait dans la communication. Lorsqu'elle pose son visage au naturel, on est tout le temps en train de critiquer parce qu'elle a les boutons, parce qu'elle a les imperfections. Mais moi, je pense que l'acné ou alors ces imperfections-là sont déjà naturelles. Tu vas pas vivre uniquement avec du make-up. Donc, si elle prend le courage quand même de se poster comme ça, ceci dit, elle a d'abord confiance en elle. Elle sait que même son make-up, c'est pas parce qu'elle a ses imperfections qu'elle va se priver de se montrer au naturel. Donc, celles, surtout les femmes, parce que les commentaires des hommes n'y figurent pas trop. Ce sont les femmes qui sont toujours en train de commenter que ouais, le make-up la cache vraiment les choses, elle est laide, machin, mais qui vous a dit que c'est un péché d'avoir l'acné ou alors elle a ramassé sur le sol. N'importe qui peut avoir l'acné. Donc, si vous avez eu la possibilité, cette chance-là de ne pas faire face à ce genre de situation, vraiment rester tranquille et arrêter d'embêter les autres. Donc, il y a donc certaines qui utilisent le make-up pour cacher leurs imperfections. Parce qu'à longueur de journée, on peut te critiquer lorsque tu vas en fac là. Peut-être que tu n'as pas envie de te make-up, mais tellement on va te dire que non, tu as telle imperfection. Si tu n'as pas assez de cardio comme Blanche Bauken, vraiment, tu ne peux pas t'assumer et tu ne peux pas aller de l'avant.
Alors, nous allons remercier nos téléspectateurs qui ont été et qui ont interréagi avec nous, qui nous ont donné leur point de vue en ce qui concerne cette tendance. Nous allons donc passer à notre petit instant astuce pour vous montrer comment réussir un make-up simple, chic et efficace tout au long d'une journée ensoleillée. Alors, voici quelques astuces make-up pour vous aider à réussir à votre look tout en restant élégante et chic parce qu'il y en a celles-là, lorsqu'elles réalisent un make-up, franchement, elles ne sont pas du tout belles avec, elles ressemblent au Junju parce que elles vont tellement bomber le fond de teint pour cacher leur imperfection sous prétexte on va coder. Et là, c'est plus beau parce que généralement, lorsqu'on utilise trop de fond de teint, la différence se ressent au niveau du visage et du cou. Et c'est pas pour rien lorsqu'on se make-up du visage, on met également un peu de fond de teint en poudre au niveau du cou là et les épaules. Mais si vous exagérez également, même au niveau des mains, ça va se ressentir du reste de votre corps que vous avez exagéré. Alors, comme première astuce, préparation de la peau, nettoyez le visage avec des lingettes. Prenez le temps. Certes, vous avez pris votre bain, vous avez nettoyé la serviette, mais si vous voulez vous make-up, prenez déjà une lingette, nettoyez bien votre visage afin qu'il soit prêt à accueillir les soins du make-up parce qu'il faut hydrater également la peau pour que il faut hydrater la peau parce que vous savez, plus on hydrate pas la peau et il y a cet excès de sébum qui se pose souvent là, vous allez ajouter le make-up, vous allez constater peut-être que votre peau brille malgré le make-up, c'est parce que vous n'avez pas bien débuté. Choisissez des couleurs chaudes et profondes pour rehausser la beauté naturelle de vos yeux. Voilà. Choisissez des couleurs chaudes et profondes. Tout dépend de tout un chacun. Si vous êtes de teint clair, forcément, vous savez quelles sont vos préférences en termes de couleurs. Vous savez, lorsque même en termes de vêtements, vous savez, quand je mets tel vêtement, ça va avec ma teinte. Si je mets, donc, si je prends, j'opte donc pour le make-up. Surtout au niveau des yeux. Surtout parce qu'on dit pour rehausser donc le regard. Au niveau des yeux, je vais appeler comme au quartier, comme les hommes disaient souvent que oh, elle a fini de mettre ses parts et ses clientants, si je peux appeler ça comme ça, pour que vous puissiez vous retrouver. Généralement, on va sortir au niveau des paupières, on peint souvent, on prend les fards, on prend si, n'exagérez pas. Ne prenez pas des couleurs. Si tu es, par exemple, brune ou métissée, pourquoi tu vas aller mettre une couleur orange ou jaune? Moi, je ne vais pas trouver ça beau du tout. Prends juste des couleurs qui vont adhérer à ta teinte. De même, lorsque tu es noir, là, tu peux peut-être oser avec quelques couleurs. Alors, n'oubliez pas de prendre également soin de votre peau en l'hydratant. Je parlais tout à l'heure de l'hydratation. C'est ce qu'on appelle généralement le nettoyage au début et même après le make-up. C'est vrai que j'aurais dû vous donner cette astuce à la fin, mais bon, j'ai anticipé. Lorsque vous vous êtes make-up, on ne dort pas avec le make-up. Quand vous rentrez, il faut hydrater maintenant votre visage. Parce que même le visage, le make-up là et autres, vous avez forcément mis bon nombre de choses. Parfois, ça bouche les pores, ce qui fait que l'acné va surgir et autres, vous aurez tellement les problèmes de peau. Maintenant, surtout, utilisez les bons produits. J'insiste là dessus. Il faut utiliser les bons produits donc qui ne vont pas couler sous l'effet du soleil. Nous savons que quand on dit souvent que non, on n'a pas l'argent, tu vas aller à Mbopi. Tu vas ramasser le make-up qu'on vend un peu là, sous prétexte que c'est moins cher. Mais est-ce que c'est de la bonne qualité? Parce que parfois, ces produits-là aussi sont la cause de ces problèmes de peau que nous avons, sont la cause de cette acné qui apparaît sur notre visage. C'est pas seulement le Njansa, comme je vois souvent dire avant, je vois aucun excès de Njansa. Non, non, non. Même les produits make-up favorisent cette acné-là qu'on peut avoir. Donc, misez sur les bons produits, j'insiste dessus, fond de teint, fard et autres, et tout ce qui concerne la base, le fixateur, misez sur les bons produits. Et surtout, choisissez toujours un fixateur. Le fixateur, c'est quoi? C'est généralement ce dernier produit qu'on met après tout le make-up complet. C'est ce qui vous permet généralement de ne pas trop transpirer. Même s'il y a la chaleur, même sous le soleil, vous n'allez pas trop transpirer parce que vous avez utilisé ce dernier produit-là. Alors, je vais vous poser quelques étapes pour réussir un bon make-up simple, chic, nude, pour aller travailler, même pour une petite soirée. Parce que quand on exagère, là, on dit souvent que quand c'est trop, c'est laid. Donc, n'exagérez pas.
Alors, commencez par nettoyer votre visage, comme je le disais tout à l'heure. Après le nettoyage, prenez la base, appliquez votre base. Appliquez cette base. Après la base, donc, vous allez prendre le fond de teint, vous allez appliquer votre fond de teint, surtout bien extempé en utilisant les pinceaux adaptés à cela. Voilà, après donc avoir mis votre fond de teint, vous allez prendre ce produit qui est utilisé pour couvrir un peu vos cernes là. Là, vous allez juste le mettre à ce niveau-là. Après, donc, ce produit-là, je pense que si vous voulez, vous pouvez tracer maintenant vos sourcils. Pour les feuilles brunes, moi, je préfère, tu peux vous conseiller de tracer vos sourcils avec le crayon marron. C'est plus beau parce que lorsque tu es brune et que tu mets, par exemple, le crayon noir, ça se voit un peu trop flashy. C'est trop visible. Par exemple, ce sont les filles noires qui peuvent utiliser le crayon noir et c'est beau. Après donc avoir tracé vos sourcils, vous allez donc prendre le truc, comment on appelle ça, le nom m'échappe. Vous allez souligner bien pour donner la forme à vos sourcils et après vous allez prendre votre pinceau, vous allez prendre votre tablette de chocolat que vous appelez vos fards et clignotants et tout. Vous allez jouer sur les couleurs. Vous allez donner les couleurs que vous voulez, la forme que vous voulez à vos paupières. Vous allez arranger le tout. Vous allez prendre comment on appelle déjà. Bon, vous allez, si pour celles qui collent souvent les fossiles, voilà. Je pense que ça sera également le moment de coller vos cils là pour mieux crasser. Ceux qui aiment avoir, celles qui aiment avoir les yeux de chat, les yeux en facettes et autres, là, vous pouvez prendre donc ça et donner cette forme-là. Vous allez mettre du blush si vous voulez avoir des, comment on appelle ça, on appelle généralement ça que non, mettez-moi les pommettes et autres pour avoir ça. Moi, je suis pas trop style make-up, je ne me make-up presque jamais, donc c'est évident que je ne maîtrise pas tout, mais le peu que je connais, c'est ce que je vous donne comme astuce ici ce soir. Alors, vous allez également prendre, ça dépend de vous maintenant en ce qui concerne vos lèvres. Et il y en a celles qui préfèrent juste mettre le marron au bord et puis mettre un petit rose ou rouge. Et c'était bon, il y en a celles qui aiment oser, qui aiment mettre les rouges à lèvres mat et autres et tout. Vous allez mettre ça. Vous couronnez de tout, vous allez mettre votre fond de teint en poudre également. Et puis, vous prenez dans votre fixateur, vous mettez, vous fermez vos yeux, hein. Vous fermez les yeux, vous aspergez votre fixateur parce que en même ça, c'est un peu comme le parfum, vous aspergez. Et puis, le tour est joué. Vous pouvez prendre votre sac à main, porter vos chaussures et vous rendre à votre lieu de service ou votre rendez-vous. Alors, quel est notre look du jour? Quelle est notre tendance make-up? Moi, je vous présente donc notre look de jour. Pour vous inspirer, voici le look en smoky ice avec des teintes chaudes et profondes, un rouge à lèvres bordeaux et un teint naturel. Vous voyez, c'est parfait pour un matin ensoleillé. Pas seulement pour un matin, même pour un rendez-vous. Pas seulement pour un rendez-vous, même pour un mariage, un anniversaire. Moi, je pense que c'est hyper waouh. Pas besoin d'en faire un peu trop, pas besoin de trop jouer sur les tons, les couleurs et autres. On va vous confondre donc au sapin de Noël ou alors on va vous confondre au clown. Parce qu'on sait que lorsque le clown va aller faire son spectacle, il met un peu de toutes les couleurs, les pommettes et autres. Non. Donc, soyez organisés dans votre façon de votre make-up, soyez organisés, choisissez, optez pour les bons produits. J'insiste encore là-dessus, afin que votre make-up ne coule donc pas lorsque vous allez transpirer ou lorsque vous allez sortir sous le soleil. Alors voilà, c'était Stella et Tendance. Nous espérons donc que vous avez apprécié cette maison et que vous allez désormais appliquer les bons gestes pour réussir à votre make-up. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux tagués Campus Télévision, hashtag Stella et Tendance. D'ici là, portez-vous bien et se retrouve à la prochaine pour une nouvelle édition.